Salut la team, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020, surtout la santé, on le dit jamais assez, et bien évidemment que tous vos projets se réalisent. Deuxième chose importante, alors que tu aimes cette chaîne ou que tu l'adores le plus au monde, ou que tu la détestes au plus haut point, bien évidemment, tu peux quand même t'abonner mon ami, tu seras le bienvenu, tu sais très bien. J'en profite encore pour remercier les 158 abonnés déjà présents. Donc merci du fond du cœur les amis et on va continuer l'aventure 2020 ensemble évidemment. Voilà, donc comme je le disais, une nouvelle année commence et une nouvelle vidéo également, j'espère qu'elle vous plaira. Regardez jusqu'au bout, une petite question vous sera posée à la fin et vous pourrez y répondre bien évidemment dans les commentaires. Donc allez, c'est parti, on y va. Alors on commence l'année avec une toute nouvelle vidéo en effet, pour ceux qui suivent la NBA de près, je parie que vous n'avez pas été insensible, mais vraiment insensible, aux performance complètement dingue d'un certain jeune joueur qui s'appelle tout simplement Luka Doncic. Donc, je vais profiter de cette nouvelle série de vidéos pour vous le présenter et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimez cette nouvelle série que j'appellerai tout simplement qui est, trois petits points, c'est-à-dire le nom d'un joueur NBA. Allez, cette fois-ci, on décolle pour la Slovénie. Alors, Luka Doncic, jeune joueur de presque 21 ans, donc tout jeune joueur, né le 28 février 1999 à Ljubljana, est un joueur slovène. Il mesure 2,01 m, très polyvalent, il peut évoluer au poste de meneur, arrière et ailier. Alors, lors de la saison 2017-2018, il s'affirme comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe en remportant le championnat d'Europe avec la Slovénie et l'Euroleague avec le Real Madrid. Alors en Euroleague, Doncic obtient aussi les trophées du meilleur jeune joueur, du meilleur joueur de la saison régulière et du meilleur joueur du Final Four. Il remporte le championnat d'Espagne et est nommé MVP de la saison. Donc franchement, à 21 ans, enfin c'est même pas à 21 ans, je vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Alors Doncic est choisi en 3e position lors de la draft 2018 de la NBA par les Hawks d'Atlanta et il est ensuite échangé aux Mavs de Dallas. Donc au cours d'une saison rookie NBA très accomplie, il glane le trophée de rookie de l'année devant Trae Young et DeAndre Ayton qui joue actuellement donc respectivement aux Atlanta Hawks et aux Phoenix Suns. Alors la jeunesse, en ce qui concerne la jeunesse et la formation de Luka Doncic, c'est le fils de l'ancien joueur serbe Zaza Doncic, naturalisé slovène au début des années 1990, et de la danseuse Miriam Poterba. Doncic, père et fils, ont toujours voulu que Luka porte le maillot de l'équipe nationale de Serbie, mais la fédération serbe n'a jamais convoqué le jeune Luka, supporter de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a donc joué pour la Slovénie. Alors Luka Doncic est formé à l'Union Olympia et réalise de très bonnes performances. Il rejoint les équipes du Real Madrid en septembre 2012. Lors de la saison 2014-2015, il joue avec l'équipe B du Real qui évolue en 4e division. Là encore, son niveau de jeu est exceptionnel. 14,5 points par match, 6,2 rebonds et 3,1 passes décisives par rencontre. C'est quand même pas mal. En parallèle, Doncic participe à l'International Junior Tournament avec l'équipe de jeunes du Real. Plus jeune de 2 ans que ses adversaires, il emmène le Real au titre de champion et obtient le titre de meilleur joueur. Donc il emmène aussi l'équipe junior du Real au titre national. En finale, il réalise un triple-double, 15 points, 12 rebonds, 15 passes décisives, avec une évaluation de 47, c'est juste énorme, exceptionnel. Alors, Luka Doncic éclot avec le Real Madrid de 2015 à 2018. Alors en avril 2015, Doncic joue son premier match avec l'équipe première du Real, devenant ainsi à 16 ans le 3e plus jeune joueur à jouer en première division espagnole, derrière Ricky Rubio à l'époque qui avait 14 ans et Angel Rebolo qui avait 15 ans. Et le plus jeune joueur sous les couleurs du Real Madrid. Alors lors de la saison 2015-2016, Luka Doncic intègre le groupe professionnel du Real, champion d'Europe et d'Espagne en titre. Fin novembre 2015, il réalise un très bon match face à Bilbao Basket, 15 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, et devient le meilleur marqueur de l'histoire de la Liga pour un joueur de moins de 17 ans, c'est juste exceptionnel.
franchement, aussi jeune, être aussi bon, ça se confirme encore, ça se confirmera dans les années à venir. En mai 2016, Doncic est élu dans la meilleure équipe des espoirs de la Liga pour la saison 2015-2016, avec Juancho et Willy Hernan Gomez et Ludwig Åkesson et Santiago Justa. En décembre 2016, Doncic réalise un double-double, 23 points à 10 sur 14 au tir et 11 passes décisives lors d'une rencontre contre Fuenlabrada. Il devient le plus jeune joueur à réaliser un double-double en Liga et CB. Doncic est aussi nommé meilleur joueur lors de cette année et est le plus jeune joueur à recevoir cette récompense. Fin décembre, il est nommé co-MVP de la 13e journée de l'Euroleague avec Mike James. Là encore, Doncic est le plus jeune joueur à obtenir le titre de MVP. En janvier 2017, Doncic est MVP de la 17e journée, 10 points, 11 rebonds et 8 passes décisives, à 2 passes du triple-double encore une fois, lors de la victoire du Real face au Maccabi Tel Aviv. En avril 2017, Doncic est co-MVP de la 3e journée des playoffs d'Euroleague, ex-aequo avec son coéquipier Gustavo Ayón et Brian Dutton. Puis MVP de la 4e journée des playoffs. Donc franchement, il enchaîne les titres et les récompenses. Ensuite, en mai, Doncic est élu meilleur espoir de l'Euroleague 2016-2017. Il devance largement Ante Zizic et Marko Guduric. Doncic est aussi largement élu meilleur jeune du championnat espagnol pour la saison 2016-2017. Il fait aussi partie de l'équipe type des meilleurs jeunes du championnat avec l'Espagnol Alberto Abalde, le Bulgaro-chypriote Alexandar Vezenkov et les Lettons Roland Smith et Andrzej Pasecznik. Alors, je ne sais pas si je prononce bien les noms, j'en suis désolé d'avance. Lors de la saison 2017-2018, Doncic est nommé meilleur joueur des 3e, 4e et 15e journées de la saison régulière de l'Euroleague. Il est aussi nommé meilleur joueur du mois d'octobre de l'Euroleague. À la fin de la saison d'Euroleague, Doncic est le meilleur joueur à l'évaluation. Il est élu pour la seconde fois consécutive meilleur espoir de la compétition. Le Real Madrid atteint le Final Four et Doncic est sélectionné pour le meilleur 5 de la compétition. Le 20 mai, le Real Madrid remporte cette édition 2018 en finale face au Fenerbahçe. Doncic est alors nommé MVP du Final Four. Donc franchement, je vous ai dit, il enchaîne les récompenses à la pelle et à la brouette. Dans le championnat espagnol, sa saison 2017-2018 est tout aussi remarquable. Il est de nouveau nommé meilleur jeune de la compétition et est encore nommé dans la meilleure équipe des jeunes avec le Suédois Simon Birgander et les Espagnols Jonathan Barrero et Sergi Garcia et Xavier Lopez Arostegui. Il reçoit donc le plus de trophées de meilleur joueur MVP du championnat et fait partie de l'équipe type de la compétition avec l'américain Gary Neal, l'israélien Sylvain Landsberg, le géorgien Tornik Sengelia et le néerlandais Henk Noël. Doncic devient ainsi le plus jeune MVP du championnat espagnol. À la fin de la saison, le Real remporte le titre de champion d'Espagne. Maintenant, on va plutôt développer le début de sa carrière NBA, donc en 2018. Alors Doncic est choisi, je vous l'ai dit précédemment, en 3e position lors de la draft 2018 par les Hawks d'Atlanta, avant d'être envoyé dans la foulée aux Mavs de Dallas en échange de Trae Young. Dès ses premiers mois NBA, il réalise d'impressionnantes performances, marquant 32 points contre les Clippers de Los Angeles le 20 décembre, ou encore 34 points contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans le 28 décembre. Alors le 27 janvier 2019, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double avec plus de 30 points inscrits, dépassant ainsi LeBron James. Lors de ce même match, il inscrit 35 points, son record en carrière. C'est juste complètement dingue. J'aimerais bien avoir cette même carrière, mais bon, je travaille un peu moins, faut pas se cacher quand même. Début février 2019, Doncic entre dans le groupe des joueurs ayant marqué plus de 1000 points en NBA avant d'avoir 20 ans. Ce groupe est aussi composé de LeBron James, de Kobe Bryant, de Kevin Durant, de Devin Booker, de Carmelo Anthony et de Dwight Howard. Rien que ça promet de belles années et un bel avenir pour ce jeune joueur. Après un 3e triple-double en février, il devient le premier joueur à réaliser plusieurs triple-doubles avant ses 20 ans. Le 26 mars 2019, lors du match contre les Kings de Sacramento, Doncic réalise son 7e triple-double de la saison, soit autant que Magic Johnson lors de sa saison rookie. Le Slovène finit la saison avec 21,2 points, 7,8 rebonds ainsi que 6 passes décisives de moyenne par match et est donc favori pour le titre de rookie de l'année devant Trae Young.
À l'issue de la saison 2018-2019, il est nommé dans la NBA All Rookie First Team et est finalement distingué comme Rookie de l'année, et ce presque à l'unanimité, avec 98 votes pour lui et 2 pour Trae Young. Donc voilà, ça, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Le 8 novembre 2019, il bat son record de points en carrière en inscrivant 38 points contre les Knicks de New York lors de la défaite de son équipe 106-102. Il bat à nouveau ce record 10 jours plus tard, le 18 novembre 2019, face aux Spurs de San Antonio, lors d'une victoire à l'American Airlines Center, avec un triple-double, 42 points, 11 rebonds et 12 passes décisives. Franchement, ça pourrait même faire passer LeBron James pour un petit joueur, des fois quand même. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner durant la suite de sa carrière, vraiment. Alors dans le match suivant, donc le 20 novembre, Doncic réalise un nouveau triple-double, 35 points, 11 passes décisives et 10 rebonds contre les Warriors de Golden State. Et il devient le premier joueur à réaliser un triple-double avec au moins 35 points en moins de 25 minutes. Ça calme. Dans le premier quart-temps de ce match, il marque plus de points, prend plus de rebonds et fait plus de passes décisives que toute l'équipe des Warriors. Doncic est le premier joueur à réaliser cet exploit depuis Allen Iverson en 2003. Le 23 novembre, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'NBA à enregistrer 3 matchs consécutifs avec 30 points ou plus et 10 passes décisives ou plus. Ça calme quand tu entends ça, franchement tu te dis bon, j'ai pas envie de jouer contre les Mavs, quoi, ça c'est clair. Sur le mois de novembre, Doncic réalise un triple-double de moyenne, 32,4 points, 10,3 rebonds et 10,4 passes décisives par rencontre. C'est complètement dingue. Il devient ainsi donc le 3e joueur de l'histoire de la NBA, après Oscar Robertson, s'il vous plaît, et Russell Westbrook, a réalisé un mois en triple-double avec au moins 30 points de moyenne lors de la défaite de son équipe face aux Kings de Sacramento 110-106 le 8 décembre. Il marque 27 points, prend 7 rebonds et livre 8 passes décisives, devenant ainsi le premier joueur à réaliser 19 matchs à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes depuis 1976. Il établit le nouveau record à 20 matchs successifs. Record personnel donc maintenant que nous allons développer sur une rencontre NBA. Donc il a planté 2 fois 42 points, une fois contre les Spurs le 18 novembre 2019 et une fois contre les Suns le 29 novembre 2019. Le 28 décembre 2018, il a réussi à planter 7 3 points contre les Pélicans. Donc on n'est quand même pas trop loin du ratio Curry-Thompson si on regarde. Et il a réalisé 3 matchs à 15 passes décisives. Donc par contre là j'ai plus les dates et je ne sais plus trop les équipes. Donc excusez-moi, si vous avez la réponse, mettez-les dans les commentaires. Il a effectué aussi 2 fois 4 interceptions, une fois contre les Clippers et le 20 décembre 2018 et une fois contre les Wizards le 6 mars 2019. Il a pris également 16 rebonds défensifs contre les Pélicans, c'est les victimes de Doncic, Pélican, donc le 3 décembre 2019, même soir où il réalise son record de rebonds en un match avec 18 rebonds au total. Et pour finir, bien sûr, il faut quand même finir, parce que je ne sais pas qu'il a beaucoup de stats le garçon, mais bon. Et pour finir, donc, il réalise 2 fois 5 rebonds offensifs contre les Heat le 13 février 2019 et contre les Pélicans encore une fois le 18 mars 2019. Et ce gars n'a pas encore 21 ans. Oh putain. T'imagines qu'il a quand même pas le droit de boire de l'alcool aux États-Unis, c'est quand même dingue, il est tout jeune. Bon, par contre, l'alcool, doucement, n'abusez pas quand même, faut peut-être pas déconner. Alors, ensuite, on bascule directement sur les records NBA. Donc, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à marquer 7 paniers à 3 points en un seul match. Ensuite, il est le joueur avec le plus de matchs en 20 points, 20 rebonds, 20 passes, 5 passes d'affilée, 19 matchs d'affilée, depuis 1976, on l'a dit précédemment. C'est le plus jeune joueur à enregistrer plusieurs triples-doubles avec au moins 30 points, 10 rebonds et 15 passes, dépassant ainsi Michael Jordan en 85-86. Voilà la team, vous en savez un peu plus sur la pépite des Mavs, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et maintenant est venu le temps de la petite question de fin de vidéo. Donc comme Luka Doncic l'année dernière, Ja Morant se dirige tout droit vers le titre de rookie de l'année, c'est un peu tôt mais bon vu ses prestations on est loin de le nier. Donc la question est donc toute simple, pensez-vous qu'il remportera ce fameux trophée? Donc j'attends vos commentaires avec vos explications et je citerai les plus aboutis dans la prochaine vidéo de la série. Donc en tout cas j'espère vraiment que la série va marcher et qu'elle vous plaira en tout cas. Donc
Voilà la team, hein, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Ça aide la chaîne et ça m'aide moi. Je vous en remercie énormément encore une fois. Si vous avez des suggestions pour de prochaines vidéos, j'attends vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao ciao.